Un battement souterrain bref, mais anormal, a traversé l'Arkenne et brisé les mesures habituelles du centre volcanique de Val d'Oria. Deux données contradictoires, une chute soudaine de densité dans un couloir profond et, simultanément, un éclat énergétique supérieur au seuil prévu, ont surpris même les analystes les plus aguerris. Et la question surgit aussitôt. Kael Orion saura-t-il interpréter ce signal sans précipiter la nation dans une décision irréversible? Car si cette rupture apparente n'est qu'un début, alors la montagne pourrait bien réécrire ses propres règles et avant que quiconque ne comprenne pourquoi. La découverte sous le Hoa Son Arken n'est pas seulement un phénomène géologique spectaculaire, c'est une promesse dont la portée pourrait redéfinir l'équilibre interne de la Val d'Oria. La deuxième phrase doit formuler clairement l'avantage, un potentiel qui pourrait décupler la marge d'action du pays en moins de 10 ans. Pourtant, derrière cette perspective scintillante, un risque grandit à la même vitesse. L'activation des failles volcaniques repérées par les capteurs, couplée à la valeur astronomique du minerai lumineux, pourrait polariser les factions politiques, déclencher des luttes d'influence et attirer des consortiums étrangers prêts à tout pour s'emparer de l'exploitation. Un microsignal révélé par un analyste du conseil scientifique, une variation de densité enregistrée seulement 3 minutes après la première mesure, alimente encore plus les spéculations. Désormais, Kael Orion se retrouve face à une attente démesurée, celle de prouver qu'il peut transformer cette anomalie souterraine en opportunité nationale, sans précipiter Valdoria dans une spirale de convoitise incontrôlée. Les premiers résultats complets du balayage souterrain ont révélé quelque chose que personne n'avait anticipé. La masse minérale ne forme pas un gisement isolé, mais un réseau ramifié parcourant plus de 12 kilomètres sous l'Arkenne. Et, fait encore plus inattendu, ce réseau semble évoluer lentement, comme si la pression interne remodelait progressivement la structure cristalline. Cette révélation a forcé les équipes scientifiques de Valdoria à revoir en profondeur leurs hypothèses initiales. Au départ, l'anomalie détectée avait été interprétée comme une simple poche de minéraux rares. Cependant, la cartographie tridimensionnelle a mis en évidence une architecture bien plus complexe, où chaque couloir cristallin reflète une tension géothermique particulière. Les ingénieurs du centre Arken, en collaboration avec des analystes indépendants, ont passé plusieurs nuits à comparer les schémas de flux thermique et les variations de densité. La conclusion provisoire, prudente mais lourde d'implications, souligne que la zone entière pourrait réagir de manière imprévisible si une extraction prématurée était tentée. Dans les couloirs du conseil scientifique, des discussions feutrées s'enchaînent. Certains chercheurs estiment qu'il s'agit d'un phénomène naturel rare, résultat de siècles d'activité volcanique modulée par des poches de gaz extrêmement stables. D'autres, plus prudents, craignent que l'évolution du réseau cristallin ne soit le signe d'un processus sous-jacent encore mal compris, capable de provoquer des modifications brusques du relief. L'hypothèse d'un effet de résonance, où la moindre intervention mécanique amplifierait les tensions internes, commence à circuler dans les rapports internes. Pendant ce temps, Kael Orion suit les développements depuis une salle isolée du palais nordique, scrutant les modèles projetés en hologrammes successifs. Selon plusieurs conseillers, il aurait demandé une reconstitution complète du scénario zéro intervention pour comparer les trajectoires possibles du réseau minéral sur 10 ans. Cette demande a surpris certains experts qui s'attendaient à une réaction plus rapide de sa part. Pourtant, ceux qui connaissent son style reconnaissent là sa méthode. Absorber d'abord, agir ensuite. Peu à peu, une certitude s'impose. L'événement dépasse la simple découverte minière. Il s'agit d'un tournant géologique, stratégique et peut-être civilisationnel pour Valdoria. Dans les premières heures suivant la confirmation du réseau cristallin, deux figures inattendues ont émergé pour guider la compréhension nationale du phénomène. La première, Liora Mérin,
géoanalyste reconnu pour son approche méthodique, a présenté un rapport d'étape qui a rapidement circulé parmi les cercles techniques. Elle y décrit la façon dont certaines branches du réseau minéral semblent pulser à intervalles réguliers, comme si la pression interne créait un rythme propre à l'arcane. Son micro-cas le plus frappant relate une séquence enregistrée à 02h14. Une variation de densité subtile suivie d'un affaissement millimétrique du sol, suffisant pour modifier une ligne de calcul entière concernant les risques géothermiques. Pour elle, cette découverte impose une prudence absolue. Nul ne peut prédire comment l'ensemble réagira si une brèche artificielle est provoquée. Le deuxième personnage, Renavel, superviseur des infrastructures du versant nord, apporte un autre angle, celui du terrain. Lors d'une inspection de routine menée 2 jours après le mini-reveal, il a remarqué des micro-fissures nouvelles sur un plateau pourtant réputé stable. En retraçant les données des 10 dernières années, il a constaté que le schéma des fissures correspondait presque parfaitement aux modélisations holographiques récemment produites. Ce micro-cas a bouleversé les ingénieurs. La montagne semble déjà réagir à des forces internes qui ne figurent dans aucun manuel. Pour Rennes, l'impact concret pourrait toucher en premier les infrastructures proches, notamment les tunnels d'accès qui desservent les stations de surveillance. En croisant leurs observations, une conclusion se dessine. L'Arken laisse entrevoir des signaux faibles mais lourds de conséquences. Et la question essentielle demeure, suspendue comme une ligne de faille sous tension. Jusqu'où ces signaux peuvent-ils s'étendre avant d'exiger une décision irréversible? Tout a réellement commencé lorsqu'un second balayage thermique, censé confirmer les données initiales, a produit un signal inattendu. Un pic d'énergie situé bien plus haut que prévu, à seulement quelques dizaines de mètres, sous la caldeira de l'Arken. Le déclencheur a été instantané. Les alertes internes se sont activées, les équipes de surveillance ont basculé en protocole renforcé et le centre Arken a demandé une vérification croisée en urgence. Ce pic, mesuré sur une fenêtre de moins de 6 secondes, indiquait qu'une poche géothermique venait d'augmenter sa pression de manière brutale. La montagne, jusqu'ici perçue comme stable malgré la présence des cristaux, venait de livrer le premier signe d'une agitation plus profonde. L'enchaînement des heures suivantes a été marqué par une succession d'indices qui, pris isolément, auraient pu paraître anodins. Mais mis bout à bout, ils constituaient une montée en tension continue. Un seuil de réverbération a été observé dans plusieurs galeries naturelles. Le sol de la station 5 a vibré à 2 reprises, suffisamment pour déclencher la suspension automatique des instruments. Une série de micro-fissures, détectées sur une ligne éloignée du réseau minéral principal, a surpris les géologues. Cette zone n'avait jamais réagi aux précédentes activités sismiques connues. Au même moment, des discussions ont éclaté dans les forums stratégiques du gouvernement de Valdoria. Certains conseillers demandaient l'évacuation préventive des stations techniques. D'autres insistaient pour maintenir la présence humaine afin de comprendre si le phénomène relevait d'un cycle naturel ou d'un déséquilibre provoqué par la configuration du réseau minéral. Le débat est devenu intense lorsque des données holographiques ont montré une légère déviation du flux thermique vers les ramifications situées au nord. Ce glissement, minime en apparence, pourrait annoncer un processus plus large, une redistribution interne de la pression. Puis est venu le climax. À 19h43, la station 3 a capté un double signal d'une nature totalement nouvelle. Le premier était purement mécanique, un déplacement, faible mais mesurable, de la paroi interne d'un conduit ancien. Le deuxième était lumineux, un éclat capturé par les caméras infrarouges alors qu'aucune source externe ne pouvait l'expliquer. Les cristaux situés dans cette zone semblaient avoir réagi de manière synchronisée, produisant une lueur brève, presque pulsée.
Les ingénieurs présents sur place ont d'abord cru à une erreur de calibration, mais les capteurs ont confirmé l'événement sur trois angles différents. La montagne avait émis une sorte de réponse, et personne ne savait à quoi. L'effet immédiat a été un ralentissement général des opérations. Tous les protocoles non essentiels ont été suspendus. Une équipe spécialisée a été envoyée dans le tunnel d'accès nord pour observer d'éventuelles modifications structurelles. Ils n'ont trouvé aucun effondrement, aucune déformation visible, mais un phénomène déroutant, un souffle d'air chaud intermittent, comme si l'intérieur de la montagne exhalait à intervalles réguliers. La rémanence des jours suivants n'a fait qu'ajouter à l'inquiétude. Les analyses ont montré que l'énergie du réseau cristallin semblait se propager vers ses extrémités, modifiant de manière subtile les propriétés de certaines zones rocheuses. Rien de spectaculaire, rien d'immédiat, mais assez pour suggérer que la montagne entrait dans une phase qui dépassait les simples modèles géologiques. Ce que les équipes comprennent désormais, c'est que la séquence ne s'est pas arrêtée. Elle ne fait que commencer. Et le plus difficile reste à venir. Déterminer si ces signaux annoncent une transformation profonde ou la préparation silencieuse d'une rupture. Lorsque les équipes du centre Arken ont consolidé l'ensemble des mesures recueillies depuis les premières anomalies, elles ont mis en évidence trois indicateurs clés capables de structurer enfin une lecture cohérente du phénomène. Le premier chiffre, considéré comme le plus parlant, concerne l'amplification de la pression interne enregistrée sur l'un des conduits principaux, une hausse de 17% en moins de 48 heures. Cette progression rapide illustre un basculement énergétique parfaitement atypique pour une zone volcanique réputée stable depuis des décennies. Les ingénieurs estiment que cette montée pourrait annoncer un glissement des poches thermiques internes, créant un potentiel de rupture encore imprévisible. Il rappelle que ce type de variation exige une surveillance constante afin d'éviter toute interprétation hâtive. Le second indicateur résulte des scanners cristallographiques qui ont démontré une modification structurelle sur environ 3,2 km du réseau ramifié. La phrase d'explication impose une précision. Ce segment semble devenir légèrement plus réactif aux variations thermiques internes. Les géologues insistent sur le caractère exceptionnel d'une telle évolution dans un laps de temps aussi court. Ils soulignent que la structure cristalline, normalement figée durant plusieurs siècles, montre ici une plasticité inattendue. Cette réactivité nouvelle pourrait indiquer un rééquilibrage profond des tensions géothermiques, mais les modèles restent trop récents pour conclure. Les chercheurs préfèrent en considérer cette zone comme un indicateur avancé du comportement global du réseau. Le troisième et dernier chiffre concerne un phénomène encore plus délicat, une réduction moyenne de 4 mm observée sur une plateforme rocheuse au-dessus d'un carrefour cristallin. La phrase d'explication correspondante précise que cette déformation subtile pourrait signaler un affaissement progressif dû aux vibrations internes. Bien que minime, cette variation a surpris les experts, car elle s'inscrit en dehors des schémas connus de micro-impact géologique dans la région de l'Arkenne. Les ingénieurs rappellent que ce plateau avait toujours servi de référence stable dans toutes les études précédentes. Sa modification, même légère, remet en question plusieurs séries de données utilisées depuis les premiers relevés. Une fois ces trois indicateurs mis en parallèle, une image plus structurée du phénomène commence à émerger. La pression interne, l'évolution cristalline et la déformation de surface ne relèvent pas de processus isolés. Ils semblent au contraire former un ensemble cohérent, signe que la montagne traverse une phase de transition qui dépasse les catégories classiques de l'activité géologique. Pour plusieurs analystes, cela suggère un mécanisme interne couplé, où chaque micro-variation influence l'ensemble du réseau. Cette hypothèse, encore en cours de validation, ouvre la voie à un nouveau modèle de compréhension de la dynamique profonde de l'Arkenne. En parallèle, les équipes de modélisation continuent
d'explorer différents scénarios de propagation des tensions thermiques. Certains montrent une stabilisation potentielle si aucune intervention humaine n'est menée dans les semaines à venir. D'autres projettent au contraire un renforcement de l'activité interne, pouvant conduire à une instabilité prolongée. Cela explique pourquoi les responsables techniques insistent désormais sur une approche graduée, où chaque décision doit être argumentée par des données consolidées. Une chose est certaine, les chiffres ne racontent pas seulement un état, mais une trajectoire. Et cette trajectoire exige une rigueur absolue pour éviter les erreurs d'interprétation. Depuis que les premiers indicateurs chiffrés ont été consolidés, le débat à Valdoria s'est structuré autour de deux positions parfaitement légitimes, chacune portée par des experts reconnus et fondée sur des raisonnements solides. La première école, souvent composée d'ingénieurs de terrain, défend l'idée qu'une intervention rapide pourrait stabiliser la situation en contrôlant les zones les plus sensibles du réseau cristallin. Selon eux, la hausse de pression interne et l'évolution structurelle détectée ne sont pas des signes d'effondrement imminent, mais les manifestations d'un cycle naturel amplifié par la configuration particulière de l'Arkène. Ils soutiennent que laisser la montagne évoluer sans encadrement pourrait aggraver les tensions internes et rendre plus difficile une stabilisation future. Pour cette faction, l'inaction prolongée équivaut à céder la dynamique aux forces géothermiques, qui n'accordent jamais de seconde chance. La seconde école adopte une posture beaucoup plus prudente. Elle s'appuie sur la plasticité inattendue du réseau cristallin et sur les légères déformations observées en surface pour affirmer que la montagne traverse une phase exceptionnelle, peut-être même unique. Cette singularité implique, selon eux, que toute intervention risquerait d'altérer un mécanisme interne encore mal compris. Il rappelle que les variations enregistrées, surtout celles décrites dans les études sur les conduits principaux, pourraient provenir de processus lents, mais profondément ancrés dans la structure géologique. Toucher à ce système reviendrait à modifier une architecture dont la logique dépasse encore nos modèles actuels. Le contre-argument, élaboré à partir des données consolidées dans les laboratoires du Centre Arken, tente de concilier ces deux visions. Les chercheurs soulignent que les trois indicateurs majeurs mis en évidence, pression accrue, réactivité cristalline et micro-affaissement, ne montrent pas un emballement incontrôlé, mais une cohérence interne qui pourrait être interprétée comme une phase transitoire. Cette lecture ne valide ni l'intervention immédiate ni l'inaction totale. Elle propose plutôt une voie médiane, celle d'un suivi rapproché, capable d'ajuster les protocoles au fur et à mesure que la montagne dévoile les mécanismes qui régissent en sa transformation. Ainsi se dessine un consensus naissant. La compréhension doit précéder l'action, mais l'observation seule ne suffira pas indéfiniment. La montagne vient de changer. Ce constat abrupt a frappé les analystes lorsque les capteurs de la station 2 ont enregistré pour la première fois une inversion partielle du flux thermique. Cette bascule, imperceptible pour un œil non averti, a pourtant modifié toute la lecture du phénomène. L'énergie semble désormais remonter vers les couches supérieures du réseau cristallin, au lieu de se disperser latéralement comme prévu. Ce renversement n'était présent dans aucun modèle, et son apparition marque un pivot silencieux mais décisif. Les premières 7 minutes ont plongé les équipes dans une sorte de stupeur méthodique. Liora Merin a immédiatement superposé les données sur les relevés précédents, révélant une correspondance troublante entre cette inversion et les pulsations enregistrées durant la nuit du premier signal. Ren Havel, sur le terrain, a rapporté un souffle d'air tiède coulant désormais avec une cadence régulière le long du tunnel nord, comme si l'Arken synchronisait son rythme interne. Ce double témoignage a suffi à convaincre le comité scientifique qu'un phénomène plus vaste était en train de se manifester. Ce midpoint change la donne. La montagne n'est plus seulement un objet d'étude.
elle devient un système actif capable de redistribuer ses propres tensions. Et personne ne sait encore si cette logique interne travaillera avec Valdoria ou contre elle. L'inversion thermique observée au cœur de l'Arkène a généré 4 faisceaux d'impact distincts, chacun touchant une sphère stratégique différente. Les premières conséquences ont été ressenties au niveau national, du point de vue national, où l'opinion publique suit désormais chaque bulletin scientifique comme une météo décisive pour l'avenir du pays. Les variations énergétiques du réseau cristallin ont créé un sentiment mêlé d'espoir et d'appréhension. Certains y voient la preuve que la découverte pourrait ouvrir une ère de prospérité minérale, tandis que d'autres redoutent d'une instabilité géologique et à long terme. Plusieurs centres urbains ont mis en place des cellules d'information pour éviter que les rumeurs ne devancent les rapports officiels, preuve que l'Arkène influence désormais le quotidien des Valdoriens. Du côté des décideurs, du côté des décideurs, l'équation s'est brusquement complexifiée. La bascule thermique invalide partiellement les hypothèses initiales sur lesquelles reposaient les premiers scénarios, obligeant les comités techniques à reformuler leurs projections. Le ministère des Infrastructures a gelé les projets d'extension dans les zones proches des ramifications du réseau minéral, en attendant une cartographie plus fine. Cette pause forcée crée des tensions internes. Les partisans d'une exploitation rapide interprètent l'inversion comme un signe d'instabilité à dompter au plus vite, tandis que les défenseurs d'une approche graduée affirme qu'elle confirme la nécessité d'un protocole d'observation renforcé. Dans les deux camps, un constat s'impose. La montagne dicte désormais le tempo politique. Les communautés environnantes, du point de vue des communautés environnantes, subissent, elles, les impacts les plus directs. Les habitants du versant nord rapportent des fluctuations inhabituelles de température dans les grottes naturelles, ainsi que de légers déplacements d'air qui modifient la circulation dans certaines galeries. Renavel a transmis plusieurs relevés montrant que les vibrations basses fréquences deviennent plus régulières, formant presque un motif. Ces phénomènes n'ont rien de dangereux à ce stade, mais ils modifient suffisamment l'environnement quotidien pour influencer les décisions familiales. Certains envisagent de s'éloigner, d'autres s'organisent en groupes de surveillance volontaire. L'Arkène, autrefois simple silhouette de fond, devient un voisin actif dont les humeurs rythment la vallée. Enfin, les variables extérieures, selon les facteurs extérieurs, commencent à peser sur l'équation. Des laboratoires étrangers ont demandé un accès aux relevés bruts, soupçonnant que l'inversion thermique puisse correspondre à un phénomène géodynamique rare. Plusieurs consortiums minéraux ont déjà proposé d'apporter des instruments plus sophistiqués en échange d'un droit d'observation prioritaire. Même si Valdoria n'a encore accepté aucune offre, les signaux diplomatiques montrent que l'Arkène attire l'attention bien au-delà des frontières. Un déplacement imprévu de la pression interne pourrait redéfinir non seulement les stratégies nationales, mais aussi les rapports régionaux. Ainsi, l'inversion enregistrée n'est pas une simple anomalie technique. Elle agit comme un prisme révélant les fragilités, les ambitions et les inquiétudes de chaque groupe concerné. Et plus la montagne dévoile sa logique interne, plus la question en suspens prend du poids. Ces impacts convergeront-ils vers une stabilisation ou vers une rupture encore invisible? À mesure que l'Arkène révèle de nouveaux signaux internes, les projections établies par les équipes du centre Arkène se structurent autour de 3 trajectoires possibles pour les 6 à 12 prochains mois. Chacune repose sur les données consolidées après l'inversion thermique, et chacune porte une implication stratégique différente pour Valdoria. Le scénario de base envisage une stabilisation progressive du réseau cristallin. Dans cette hypothèse, l'inversion thermique n'est que le signe d'un rééquilibrage interne, conséquence d'un cycle géodynamique rare mais non dangereux. Les, les tensions internes demeureraient élevées mais contrôlables,
entraînant un ralentissement naturel des pulsations observées dans les conduits principaux. Les infrastructures voisines resteraient fonctionnelles à condition d'appliquer un protocole de surveillance renforcé. Ce scénario permettrait au gouvernement de gagner du temps, d'affiner les modèles et d'éviter toute décision précipitée. Le scénario optimiste, davantage soutenu par les équipes de modélisation avancées, suppose que l'Arken évolue vers une configuration plus stable qu'avant la découverte. Dans cette projection, le réseau cristallin pourrait jouer un rôle d'amortisseur interne en redistribuant les tensions thermiques de manière plus homogène. Les pulsations lumineuses et les micro-variations enregistrées seraient alors les signes d'un système en train de trouver un nouvel équilibre. Si ce scénario se réalise, Valdoria pourrait exploiter une partie du réseau de manière expérimentale, tout en préservant le cœur sensible de la montagne. Les impacts sur les communautés environnantes diminueraient progressivement et la pression diplomatique extérieure se relâcherait. Le scénario worst case, enfin, table sur une amplification lente mais constante des tensions internes. Dans cette configuration, l'inversion thermique ne serait pas un mécanisme de régulation, mais le préambule d'une montée en pression généralisée. Les conduits les plus réactifs pourraient se dilater, entraînant une chaîne de micro-affaissements qui fragiliserait plusieurs zones rocheuses. Les stations de surveillance seraient les premières touchées, suivies des plateaux situés au-dessus des ramifications nord. Une telle trajectoire forcerait Valdoria à établir un périmètre d'exclusion partielle et à suspendre toute activité dans la zone de l'Arken. Ce scénario, bien que jugé moins probable, reste surveillé avec la plus grande vigilance. Face à ces trois chemins possibles, une recommandation se dégage. Pensez en termes de seuil, pas de certitude, car la montagne semble évoluer selon une logique qui ne se laisse pas enfermer dans un seul modèle. Pour les citoyens de Valdoria, du côté des citoyens de Valdoria, la transformation de l'Arken n'est plus une abstraction scientifique, mais une présence qui infiltre désormais leurs conversations quotidiennes. Dans les marchés comme dans les gares, les variations de température ou les vibrations nocturnes sont rapportées avec une précision nouvelle, signe que chacun tente d'interpréter les signaux de la montagne. Cette attention accrue n'est pas seulement de la curiosité. Elle traduit une volonté de comprendre si les prochains mois apporteront stabilité ou bouleversement. L'incertitude devient une forme de partage, un langage commun que chacun apprend à décoder. Pour les acteurs techniques, du côté des acteurs techniques, la relation au phénomène prend une tournure plus intime encore. Les ingénieurs, analystes, géophysiciens et superviseurs travaillent sous une tension silencieuse, conscients que la moindre donnée peut servir de pivot dans les décisions à venir. Certains décrivent une impression de dialogue avec l'arcane, comme si les flux thermiques, les respirations d'air tiède et les transitions cristallines constituaient une grammaire qu'ils doivent apprendre rapidement. Chaque protocole, chaque vérification, chaque révision de modèle devient un acte de responsabilité collective, où l'erreur n'est plus seulement technique mais stratégique. Pour les observateurs extérieurs, du point de vue des observateurs extérieurs, l'évolution du phénomène renforce un sentiment d'éloignement fascinant. Ils voient l'Arken comme un laboratoire naturel, un espace où se joue une dynamique géodynamique rare. Mais ce regard, souvent nourri par des offres de coopération ou d'instrumentation, peut parfois manquer la dimension vécue par les Valdoriens, celle d'une montagne qui modifie non seulement le terrain, mais aussi la manière dont un peuple pense son avenir. Les discussions internationales reflètent cette distance, mêlant enthousiasme scientifique et incompréhension des sensibilités locales. À travers ces trois angles, une évidence apparaît. Comprendre l'Arken, c'est comprendre ce qu'il imprime en chacun selon sa place dans la vallée. Pour transformer l'incertitude actuelle en trajectoire maîtrisée, les équipes de Valdoria ont esquissé une feuille de route structurée autour de 5 étapes successives. Chaque étape doit réduire un angle d'ombre,
tout en renforçant la capacité du pays à répondre à un phénomène qui évolue selon sa propre logique interne. La première étape consiste à établir un maillage de capteurs haute sensibilité autour des zones les plus réactives de l'arcène. L'objectif est simple: capturer chaque micro-variation avant qu'elle ne devienne un signal majeur. Ces données formeront la base d'une surveillance continue, indispensable pour anticiper tout changement brusque. La deuxième étape vise à créer un corridor sécurisé pour les équipes techniques. Il s'agit de renforcer les tunnels d'accès, d'installer des dispositifs anti-vibration et de délimiter des zones d'intervention temporaire. Cette sécurisation progressive permettra aux spécialistes de travailler sans exposer les infrastructures à des risques inutiles. La troisième étape concerne la modélisation avancée. Les chercheurs doivent intégrer aux modèles existants les effets de l'inversion thermique, les pulsations du réseau cristallin et les affaissements observés. Cette fusion multidonnée permettra de définir des seuils d'alerte fiables, capables de guider les décisions opérationnelles. La quatrième étape propose d'ouvrir un protocole de collaboration avec des laboratoires extérieurs, mais sous supervision stricte. L'objectif est d'obtenir des instruments plus performants tout en protégeant la souveraineté scientifique de Valdoria. Chaque contribution extérieure devra s'aligner sur un cadre transparent. Enfin, la cinquième étape instaure un cycle d'audit indépendant. Ces évaluations périodiques garantiront que la feuille de route reste adaptée à l'évolution du phénomène. Elles offriront aussi une visibilité publique essentielle pour maintenir la confiance des citoyens. Ainsi se dessine un plan progressif pensé pour accompagner une montagne en mouvement sans la brusquer. Lorsque l'on revient aux premières observations, ces micro-fissures discrètes notées par Renavel et ces pulsations régulières que Liora Mérine avait captées dans la nuit silencieuse, on mesure le chemin parcouru depuis les prémices du phénomène. À l'époque, ces signaux semblaient fragmentaires, presque anecdotiques. Aujourd'hui, ils forment la trame d'un récit géologique qui dépasse tout ce que Valdoria pensait connaître de l'Arkène. Ce que la montagne révèle progressivement n'est pas seulement une dynamique interne, mais une manière singulière d'imposer son rythme, comme si chaque vibration transmettait une invitation à regarder autrement. Dans cette lueur nouvelle, la relation entre Valdoria et l'Arkène se transforme. La montagne n'apparaît plus comme un simple repère de paysage, mais comme un acteur à part entière, dont les respirations chaudes et les inversions soudaines redessinent la manière dont un peuple envisage son avenir. Et l'émotion qui s'en dégage ne tient pas à la crainte ou à l'espoir, mais à la conscience que l'on se trouve face à quelque chose de vivant, de profond, de presque ancien. La ligne de fond s'impose alors, simple et brève. Aucun futur n'est figé tant que la montagne continue de parler. L'Arkène, avec ses flux mouvants et ses réponses imprévisibles, a imposé à Valdoria un nouveau rapport au temps et à la vigilance. Ce que la montagne dévoile aujourd'hui n'est qu'un fragment de ce qu'elle pourrait encore révéler demain, et chacun, quelle que soit sa place dans la vallée, porte désormais une part de cette attente. Les citoyens, les chercheurs, les observateurs extérieurs, tous scrutent le moindre souffle chaud, la moindre variation du sol, comme si chaque signe pouvait ouvrir une direction nouvelle. Face à cet horizon encore en construction, une réflexion collective s'impose. Il ne s'agit pas de prédire l'avenir ni de s'y abandonner, mais d'accompagner avec lucidité un phénomène qui dépasse les cadres établis. Chacun peut contribuer à ce regard partagé, en suivant les mises à jour, en soutenant les équipes techniques, en participant aux initiatives d'information locales. Alors, si vous souhaitez que ce récit continue à se construire, si vous voulez explorer d'autres angles de cette montagne en mouvement, il vous suffit de le dire. La prochaine étape peut naître d'une simple question, la vôtre.